Bonjour, alors on reprend avec la présentation de la collection Alien d'Hachette, voilà, qui permet de construire un xénomorphe d'1,20 m parce qu'il est au moins deuxième, voilà, et donc je vous rappelle que cette collection, je l'ai pour un ami qui peut pas l'avoir depuis son pays, mais donc je vous présente les pièces, je vous présente le fascicule, mais je ne monte pas cette maquette, je ne monte pas ce xénomorphe, mais par contre si vous voulez voir ce que ça donne en cours de montage, parce que c'est en cours, n'hésitez pas à aller sur deux chaînes amies sur YouTube, à savoir d'abord Chris Collection, voilà, qui monte l'Alien régulièrement et qui fait d'autres collections, mais aussi le Monde d'Ilmic qui monte également cette collection Alien, voilà, et donc on se complète parfaitement puisque il monte l'Alien. Moi je présente surtout le fascicule et je le commente, donc tout le monde est content. Donc moi par contre j'aimerais bien voir ce qu'il y a dans ce carton. Apparemment il y a du métal, mais c'est encore des côtes gauche et fémur droit, partie 4. Bon bah je pense que ça sera comme pour le numéro 34, hein, savoir que d'un côté il y aura donc effectivement les petites vis, des morceaux de côte en métal et tout ça, voilà. Pas de quoi casser trois pattes à un alien, et un gros morceau de plastique pour me faire... Ah bah non, il y a encore de la côte là. Comme quoi, vous voyez, je peux être mauvaise langue, mais le répétez pas. Donc, bah écoutez, voilà pour les pièces. Voyons maintenant le fascicule. Alors que nous réserve ce fascicule de numéro 35, donc les côtes gauche, le fémur droit, et le casting d'Aliens le retour, les thèmes de James Cameron, encore une fois, on développe sur le film de James Cameron, Aliens le retour, et visiblement on en a fini avec le film de Ridley Scott. Alors, ça c'est le montage des pièces. Ici, donc, le casting d'Aliens le retour. Pour son film de guerre dans l'espace, James Cameron doit donner corps à des personnages très différents de ceux mis en scène par Ridley Scott, côté de Sigourney Weaver qui reprend le rôle de Ripley. Il choisit principalement des comédiens encore peu connus. Ça, les studios aiment bien, parce que bah, du coup, ils sont pas tenus de les payer très cher. D'ailleurs, il y a eu du changement. Voilà, X a été joué par un autre personnage, par un autre acteur, pardon, et qui a dû être remplacé entre temps, si je me rappelle bien, à cause de problèmes de drogue. Il a été chopé à Londres avec de la drogue, donc bah, du coup ça passait pas, ils l'ont remplacé et retourné du coup toutes les scènes avec X. Donc Alien montrait avec tout le réalisme possible le quotidien de routier de l'espace. Dans Aliens le retour, James Cameron choisit notre direction en opposant aux xénomorphes des soldats aguerris. Il a donc besoin de comédiens qui puissent se montrer crédibles dans l'action. Une de ses décisions les plus payantes est ainsi de caster Al Matthews dans le rôle du sergent Apon, qui dirige le groupe de Colonial Marine. Le comédien est un ancien militaire et il prendra en charge l'entraînement de ses camarades de jeu. Talon haut et mensonge. De son côté, Janet Goldstein, qui interprète la première classe Vasquez, se rend casting en pensant avoir affaire à un film sur les émigrés illégaux. Et oui, parce qu'aux États-Unis, on dit à Alien pour bah, les immigrés illégaux, voilà. Notamment les Mexicains qui passent la frontière américaine, parfois désignés en anglais par le terme, voilà, c'est ce qu'ils disent, Alien. Et se présente en talons hauts et tenue ultra féminine. Une seconde chance lui sera donnée. Cameron lui demande d'inventer un passé pour son personnage Vasquez, une dure à cuire qui remonte à ses collègues masculins. D'accord. Elle en fait une membre des gangs de Los Angeles qui a grandi dans la violence. Personnage qu'on pourrait facilement retrouver dans Predator 2. Hein, voilà. Donc voilà. Fusil en carton, autre protagoniste majeur, formant un duo comique attachant Vasquez, Hudson, soldat aussi grande gueule que Géniard, est incarné par Bill Paxton, qui est un grand pote de James Cameron, en tout cas qui a joué dans beaucoup de ses films, qui connaît bien James Cameron pour avoir travaillé avec lui sur les décors de production de Roger Corman au tout début des années 80, voilà, et c'est pour ça qu'il est dans Terminator, c'est pour ça qu'il est dans Aliens, c'est pour ça qu'il est dans Titanic, etc.
Après un petit rôle de Terminator, Paxton passe une audition pour Alien, le retour, durant laquelle il prend différentes poses armées d'un simple tube en carton pour figurer un fusil. Mais la réponse tarde à venir et persuadé d'avoir raté son test, le comédien s'apprête à accepter un contrat fructueux pour figurer dans Police Academy 2, jusqu'à ce que Cameron l'appelle enfin pour lui donner le rôle de Hudson. Ripley est le traître, donc Burke, qui n'a jamais aussi bien porté son nom en français. Acteur d'ailleurs qu'on retrouve dans Stranger Things. Voilà. Blablabla, donc le saviez-vous, les deux X, bah vous voyez, j'en parlais. Initialement engagé par James Cameron pour interpréter le caporal X, le soldat le plus calme et réfléchi du commando, l'acteur James Remar a déjà travaillé plusieurs fois avec Walter Hill, un des producteurs d'Alien. Le retour, toutefois à l'époque, il souffre d'une addiction à la drogue et durant le tournage, il est arrêté pour possession de stupéfiants. C'est magnifique quand même, hein, je vous l'avais dit. James Cameron et Walter Hill le renvoient donc et engagent en urgence Michael Biehn, qui vient de jouer Kyle Reese, l'un des personnages principaux de Terminator. Bah oui, pas qu'un peu. Le comédien accepte, mais a peur de se répéter en jouant un personnage similaire à celui de Reese. Il est cependant vite rassuré par la différence de caractérisation entre les deux protagonistes. Cool. Donc les nouveaux thèmes de James Cameron. Sorti 7 ans après Alien de Ridley Scott, le film de James Cameron prolonge certaines thématiques déjà présentes dans le premier opus. Cependant, se focalisant sur le personnage de Ripley, il apporte de nouvelles résonances à la saga. Voilà. L'une des lignes narratives secondaires du premier Alien, le retour, avec Alien le retour, une importance prépondérante, celle des grandes entreprises obsédées par le pouvoir et le profit, table écho des inquiétudes réelles d'un monde en pleine transformation. Ce sujet qui faisait office de toile de fond dans le film de Ridley Scott trouve une vraie matérialisation chez Cameron. Et oui, parce que tout a commencé par la recherche et du profit et de nouvelles technologies, programmées quelque part par Weyland-Yutani. Portrait type de la femme d'action, la confrontation entre Ripley et une poignée de responsables de Weyland-Yutani dans la station spatiale Gateway montre à quel point l'individu n'est, aux yeux de l'entreprise, qu'une denrée périssable dont les émotions n'ont aucune importance. Si le scénario semble tout de même donner un visage humain et aimable à la firme à travers le personnage de Burke, son abjecte trahison ne fera qu'enfoncer le clou. Et oui, parce qu'il semble sympa, mais en fait lui-même provoque finalement tout ce qui arrive sur Hadley's Hope, quoi, et la mort de centaines de personnes. Autre sujet sur lequel Cameron prend le relais de son prédécesseur, la mise en scène d'une héroïne de film d'action. Si le personnage de Ripley avait déjà fait bouger les lignes en 1979, c'est dans cette suite qu'elle va acquérir une dimension héroïque de dur à cuire. Véritable événement cette année 86 où le box-office est outrageusement dominé par les stars masculines. Ripley précède ainsi une autre héroïne de James Cameron, la Sarah Connor de Terminator 2, le jugement dernier à L2. Elles définiront le portrait type de la femme d'action du cinéma moderne. Deux espèces. Dans Alien, Ridley Scott opposait l'organisation sociale et morale humaine à celle des xénomorphes. James Cameron, lui, tourne en dérision la prétendue supériorité de notre espèce, avec ses soldats persuadés que rien ne peut résister à la supériorité intellectuelle et technologique. Ceux-ci vont vite déchanter face à une espèce impitoyable qui incarne la sauvagerie et la puissance à l'état pur. Par ailleurs, le discours du film sur la technologie est nuancé par le personnage de Bishop à la monstruosité de l'androïde incarné par Ian Holm dans le premier film. Cameron oppose une intelligence artificielle courageuse et empathique, montrant que le progrès peut être maîtrisé et n'est pas obligatoirement source d'erreur et d'horreur. Voilà, les deux mères. Voilà, donc forcément, la reine Alien et Ripley. Voilà, zoom, plus de Ripley pour prendre toute la mesure du parcours du personnage de Ripley dans Alien le retour. Il faut impérativement visionner la version longue du film, j'arrête pas de vous le dire. En effet, le montage sorti au cinéma ne comporte pas la scène où Burke explique à l'héroïne que durant sa période d'hypersommeil, elle a perdu sa fille, morte d'un cancer 2 ans auparavant. Ripley se réveille alors totalement seule et privée de famille. Sa relation avec la petite Newt prend donc une dimension bien plus signifiante et poignante. Voilà. L'absence de ces éléments dans la version cinéma du film n'empêchera cependant pas l'interprétation de Sigourney Weaver de faire forte impression. Elle sera en effet nominée pour l'Oscar de la meilleure actrice grâce à Alien, le retour, c'était en 87 si je me rappelle bien, et elle entre ainsi dans l'histoire. Jamais auparavant une comédienne n'avait obtenu une telle nomination pour un film d'action. Voilà. Les exoplanètes.
Donc maintenant on sait qu'il y a des planètes autour des autres soleils. On le devinait, hein, mais entre guillemets on les a repérés. Voilà. Et ben écoutez, c'était le numéro 35. Numéro 35 d'Alien. J'espère que la présentation de ce numéro vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent donc depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 36.